Bonsoir à tous, c'est Linclou. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème d'Hyrule Warrior. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu vite fait comment débloquer le personnage Supa pour pouvoir l'utiliser tout simplement. Donc voilà, nous allons débloquer plein de missions. Et désormais, la galerie contient normalement une nouvelle version de Supa ou bien toujours la même. Voilà, donc on a toujours la même, car nous avons déjà affronté Supa, nous la connaissons déjà. Et donc, ben voilà, aujourd'hui nous avons débloqué Supa, et je vais vous expliquer comment faire. Alors déjà, quelque chose qui je semble va vous paraître assez logique, on va dire, c'est comment on fait pour le débloquer. Alors Supa, voilà, il y a du travail à faire pour l'améliorer quand même, parce que il n'est pas super. Donc aujourd'hui je vais vous montrer. Donc pour débloquer tout simplement Supa, il va vous falloir quelque chose qui va sembler assez logique. Supa est un personnage de DLC, donc voici comment l'obtenir. Déjà, il va falloir acheter le pass d'extension d'Hyrule Warrior tout simplement. Et normalement, dans la vague 2, ils inscriront comme quoi nous allons débloquer un personnage qui est donc tout simplement Supa, mais aussi on a débloqué deux nouveaux personnages, enfin deux en un on va dire. Nous avons débloqué à la fois une personne qui s'appelle Faras. Donc nous avons débloqué Faras ainsi que Proa. Donc le personnage principal en général quand on utilise en partie, c'est tout simplement Faras. Proa reste à l'arrière pour assister un peu. Et quand vous faites votre power, tout simplement, Proa va appuyer sur un bouton un peu comme sur un C4 et ça va activer comme un espèce de jetpack pour Faras. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer vite fait comment débloquer tout simplement Supa tout simplement. Donc il va falloir vous rendre juste à côté du château d'Hyrule. Et vous voyez cette petite mission que vous pouvez obtenir même sans avoir le pack d'extension. Et si vous regardez en dessous, vous avez ça. Un peu un même combat et à côté écrit X. Donc ça c'est quand tu as le pack d'extension. Et il va vous falloir lancer cette partie qui s'appelle X, la retraite des Gigas. Et il va falloir faire toutes les missions. Alors les missions, j'ai réussi à trouver la dernière tout seul. C'est quelque chose qui, soit vous avez de la chance et vous réussissez sans le faire exprès, soit vous allez le voir en cherchant à chaque fois, en sortant plusieurs fois dans la partie ce truc de recherche, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y aura écrit qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc pour le premier, éliminer la totalité des ombres de Ganon, ça c'était plutôt simple. Contrer une attaque des ombres de Ganon avec un module Sheikah, ça c'est assez habituel en général. Et pour la dernière mission qui nous permettait de débloquer Supa, c'était ne laissez pas les alliés, enfin un de vos alliés perdre. Et vous débloquez donc pas mal de rubis, dont Supa à la fin. Donc il vous suffira de faire ça. Et je vais vite fait lancer la partie pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Ayant subi la contre-attaque des sauveurs venus, alors que trahis par le voyant, ils prirent la fuite. Bon, alors on va poser la Switch comme ça et on va essayer de cadrer. Ça, à ce que vous puissiez simplement voir ce qui se passe, ce qui semble plutôt logique. Donc voilà la mission, on va la faire, c'est parti. Donc je vais faire ça vraiment vite. Donc, j'ai Faras malheureusement. Donc je vais vous expliquer juste un peu à la va-vite ce qu'il va falloir faire. Donc vous voyez sur cette carte, je vais rapprocher la Switch. Sur cette carte, vous voyez, il y a ici, au niveau de ici, la porte normalement va se refermer une fois que vous serez arrivé ici. Il faudra que vous montez ici pour aller tuer les deux mont blancs de glace. Que vous venez vers ici, vous voyez, il y a un petit pont vite fait après la porte. Vous venez ici. Quand ils vont vous dire que des ombres ont apparu, vous faites marche arrière, vous retournez ici, au rond ici. Et vous vous collez à la porte. Et le grand Koga va dire comme quoi son coéquipier doit ouvrir la porte. Car il doit rester à ses côtés pour protéger le grand Koga. Donc vous allez devoir faire ça. Et votre principe, c'est vraiment de tout faire pour que vos coéquipiers
ne meurt surtout pas, car c'est la mission. Et ensuite, si vous voulez une petite astuce, parce que y a quelque chose qui pourrait être sûrement compliqué pour vous, c'est par rapport à devoir éliminer tous les adversaires, comme pour cette mission du coup. Pour la mission tout en haut, éliminer la totalité des ombres de Ganon. Le petit problème qu'on peut avoir, c'est que en affrontant l'ombre de feu qui normalement se situe ici, l'ombre de glace se situant ici aussi, va sûrement venir vous rejoindre pendant que vous affronterez l'ombre de feu. Et si vous avez le temps, elle va venir vous rejoindre ici. Moi, j'ai eu le temps et elle m'a rejoint ici. J'ai couru. Je suis allé faire l'ombre de vent. Alors, si vous voulez une astuce, parce que, bien évidemment, si vous tuez le feu, la glace, donc l'eau, et que ensuite vous voulez aller tuer le vent, ça sera loupé. Parce que, tout simplement, il va falloir tuer les autres. Parce qu'une fois que vous aurez tué eau et feu, la partie sera terminée. Donc, il va falloir monter, attaquer vent le plus rapidement possible. Dès que glace se rapproche et monte comme ça, dès que l'ombre de Ganon d'eau arrive ici, vous partez, vous faites le tour comme ça, vous revenez ici, là où il y a le petit point rouge, vous revenez ici, vous attaquez ici normalement cet avant-poste. Donc sur cet avant-poste, exactement celui-là, il va y avoir l'ombre de foudre. Le temps que l'ombre d'eau, elle comprenne, parce qu'elle va vouloir vous suivre, elle va faire ça. Elle va partir comme ça et arriver ici. Elle va faire demi-tour pour refaire ça et vous rejoindre. Pendant ce temps, je vous conseille d'attaquer un maximum et d'essayer de tuer l'ombre de foudre. Et ensuite, vous repartez en esquivant l'ombre d'eau. Vous tuez l'ombre de vent et ensuite vous vous occupez de l'ombre d'eau. Et ensuite, vous aurez gagné tout simplement la partie. Et pour l'autre quête, combattez, contre-attaquer une ombre de Ganon avec un module Sheikah. Je pense que ça, vous ne devrez pas avoir de difficulté, étant donné que c'est quelque chose qui est un peu nécessaire quand ils vous disent d'utiliser les bombes. Je pense qu'un peu tout le monde le fait. Donc voilà, c'était les petites astuces. Donc bien évidemment, il faut payer 20 € à peu près le pass d'extension, mais vous saurez comment faire. Donc pas besoin de faire toutes les quêtes. J'ai pas du tout fait toutes les quêtes. Il suffisait juste de faire ces missions de ce niveau. Sinon, j'ai pas fait toutes les missions souvenirs de tous les autres niveaux. Donc voilà, il vous suffira juste de faire ces missions pour débloquer Soupa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker.